Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Super 5, hein. Démontage du reste de l'intérieur, les sièges avant, tout ça, et on va commencer à mettre en place les manomètres. À savoir aussi que j'ai commandé une nouvelle lumière, du coup ça sera fini les néons qui zonent là. Donc du coup c'est des lumières en no flicker, je crois qu'ils appellent ça. Donc en gros c'est fait exprès pour les caméras pour pas que ça zone. Je l'ai reçu, j'ai plus qu'à la monter, sauf que dans la livraison, genre en gros ils m'ont pété des pattes de fixation, donc ils doivent me renvoyer des pattes, enfin bref, tout un bordel. Donc on se retrouve sur la Super 5, et puis également aussi dans le moteur, on va peut-être déplacer l'AEI et tout ça, commencer à faire de la place. J'ai déplacé l'AEI et tout le support de faisceau électrique. Normalement, il est fixé ici avec une grosse platine et tout ça. Moi, j'ai récupéré un morceau de la platine pour refixer le truc là. Franchement, les gars, je suis désolé, je connais pas du tout les termes exacts. Je me suis toujours pas renseigné sur cette bobine. Donc, du coup, pareil, le câble de tête d'allumeur, il passe en plein milieu. Je vais regarder s'il en existe pas des plus longs. Du coup, je récupère plein de place du côté là. Sur les GT Turbo Coupe, en gros, l'espèce de RTA qui existe, il le conseille de le déplacer du côté là. J'ai bien fait. Et comme ça, je récupère, je pense, l'emplacement là pour le robinet de pression de turbo. Et l'emplacement là, peut-être, si ça passe correctement et qu'on n'est pas trop proche du turbo et du collecteur, essayer de mettre ma catch can à huile. Alors du coup, les sièges d'origine tout pourris là que je peux pas supporter. Donc ça c'est les assises, les fixations d'origine. Donc vous voyez, normalement il y a des cages. Là il y avait déjà une cage de cassé, pardon. Et donc du coup sur les forums j'ai vu que normalement il y avait les fixations pour les modèles de phase 1. Et donc en dessous de la moquette c'est réel, hein. Vous voyez, ça c'est les fixations d'origine. Donc c'est des espèces de clips en plastique, là je connaissais pas du tout, qui viennent se glisser en dessous. Et donc normalement l'autre côté il est là. Et donc du coup en dessous de la moquette, vous voyez, vous avez un espèce de coup de pointeau là. Et déjà les fixations du coup pour glisser le petit support là. Donc en gros, parce que si vous voulez les sièges de phase 1, donc ça c'est les phases 2. Donc c'est après, je crois que c'est après 86 que les phases 2 sont sorties, mais je suis vraiment pas sûr, hein, donc à prendre avec des guillemets. On a les glissières larges, alors que sur les phases 1, donc il me semble que c'est 84, les premières Super 5, si je dis pas de bêtises. C'était des petites glissières, comme les Renault 11 et Renault 9. Donc tous ceux qui ont des Super 5, moi c'est une 93, donc je pense que jusqu'à la fin de la série, hein, il me semble que c'est 96 les dernières Super 5, 96 ou 97, je sais plus. Je pense que pareil, hein, si vous voulez remettre des sièges de phase 1, il n'y a pas de problème, vous aurez les coups de pointeau aux emplacements. Mais dans tous les cas, peut-être que par la suite la moquette elle dégagera. Et comme elle est blanche, je sais pas encore si je fais un changement de teinte ou pas. Mais il y a des risques que si je la laisse blanche, j'aimerais bien lui mettre une moquette rouge à l'intérieur. Parce que toute la déco, on va dire, si je mets des stickers machin, blanc et rouge, je pense que c'est le mieux qui peut ressortir. Et donc avec une moquette rouge à l'intérieur, ça peut rappeler un petit peu la déco de Super 5 GT Turbo quoi. Je vais voir. I gotta build my fight. Damn right. Bon, je filme avec mon téléphone les gars, désolé, mais voilà, ça tourne. La réalisation du support de manomètre en imprimante 3D avec ma nouvelle imprimante. Alors à savoir que moi de base je connais rien du tout, hein. J'ai jamais fait d'imprimante 3D de ma vie. Et j'ai jamais développé, j'ai jamais eu de cours, j'ai jamais rien eu de tout ça. Donc tout le support c'est moi qui l'ai développé sur 360 Fusion. Je me suis démerdé dessus, j'ai appris, j'ai charbonné le site. Et l'imprimante là c'est un pote qui est venu juste me régler les courroies, lui il connaît, et me calibrer un petit peu le plateau. Et après j'ai tout recommencé pour bien le faire moi, pour bien savoir comment on manipule. Et puis voilà, c'est parti. Donc en espérant que tout fonctionne correctement. Bon, toujours en impression. Donc là on est sur la partie du haut pour la fixation sur le tableau de bord.
Donc je sais pas si je vous avais montré, mais voilà, du coup la première pièce, le support de manomètre, il est réalisé. Là on est sur la deuxième fixation sur le tableau de bord, donc qui va venir en bas avec le support de manomètre qui va venir se fixer ici. C'est un petit peu léger, mais j'ai pas trop de place, donc on verra bien. Bon, bien sûr, il y a quelques ratés, hein, forcément, le temps de trouver tous les réglages. Je imprime en PETG. Donc ouais, là je pense que ça y est, j'ai compris, parce que maintenant celle-ci, genre je l'ai mis et ça a pris direct. Le plateau un petit peu granulé là, de la colle ici pour le départ, là le test, de la colle bien partout là-haut. J'utilise de la UU, voilà, parce que bah pour moi c'est une des meilleures colles, hein, franchement. Et puis bah ça fonctionne nickel. Et du coup la mienne c'est une Elegoo Neptune 4. A few moments later. On se retrouve dans la Super 5. Donc là j'ai commencé à mettre le support de mano que j'ai créé avec l'imprimante 3D là. Donc du coup ça rendrait un petit peu comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Donc au final vous voyez il va y avoir des supports. Je vais essayer de mettre des inserts filetés dans le plastique. Je garantis rien, je sais pas si ça va résister. Pareil là-haut. Et puis après on assemble tout. Et puis le support de mano on va dire il vient en tout dernier. Donc du coup à la base c'est le cendrier, donc ça on s'en fout. Là je vois que j'ai des câbles, donc du coup soit j'essaie de me repiquer ici, mais je sais pas trop. Sinon en dessous sur les Super 5, heureusement que j'ai la lumière, vous voyez vous avez la boîte à fusible. Alors je savais pas que c'était fait comme ça, directement sur le petit cache là. Ou soit avec un espèce de porte fusible, je me reprends sur un fusible, mais je sais pas trop comment faire. J'aimerais bien faire un truc assez pas discret, parce que ça reste quand même une voiture de course entre guillemets. Mais voilà, pas qu'il y ait le support de fusible en plein milieu, que ça fasse tout dégueulasse avec tous les câbles qui passent. Alors est-ce que je peux pas essayer de me repiquer pareil sur ce style de prise quoi? Parce que là du coup ça peut, j'aurai moins de longueur à tirer, mais le problème c'est que je sais toujours pas où je mets ma grosse boîte à fusible. Et pareil je vais essayer de tomber tout le contour de compteur là, je sais pas du tout comment ça s'enlève. Je vais essayer de regarder sur les forums s'il n'y a pas des mecs qui le disent, et puis voir comment c'est câblé derrière, si je peux pas récupérer des fils là-dedans, ou je sais pas, je vais voir. Toujours en cours, donc là j'ai démonté pas mal de choses au niveau du tableau de bord et tout ça, même le dessous. En fait je cherche tout ce qui est fil pour pouvoir reconnecter en fait mes manomètres, pour pas tirer des grands câbles. Donc là j'ai trouvé la prise, on va dire de l'autoradio, qui est fixée ici. Moi j'avais pas d'autoradio dedans, donc je pense que c'était une option. Il y a juste la prise. Ici vous voyez là il y a une cosse voleuse qui a été repris donc sur un jaune qui vient alimenter le bouton là. Donc ça c'est le bouton de mon toit ouvrant. Du coup j'ai déduit que le jaune c'était un plus après contact, hein, parce que quand j'ai appuyé dessus sans le contact il s'ouvrait pas. Sur la prise de l'autoradio du coup on retrouve bien un jaune, donc ça c'est bien le jaune après contact. Je viens de tester avec le multimètre. Le noir c'est la masse, et ici là il y a un rouge et un espèce d'orange, ça c'est le 12 volts permanent. J'ai testé aussi quand il n'y a pas de contact. Les deux là c'est les enceintes, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le 12 permanent, le jaune et le noir. Donc soit je vais essayer de remettre des toutes petites cosses dedans, ou alors avec des cosses voleuses, ou je sais pas, voilà. En gros pour faire tout un passage qui remonte à l'endroit là, parce qu'en fait en gros si vous voulez je vais repartir sur une base comme ça, donc avec un plus un 12 permanent qui revient ici. Il y aura un interrupteur, donc du coup pour pas qu'il me bouffe la batterie, l'interrupteur il allume, la platine se met en route. Ensuite tous les manomètres vont venir se brancher ici avec des fusibles. Donc sur le manomètre, le rouge, le noir, ça c'est pour le permanent. Le jaune c'est le 12 après contact, et le vert c'est celui qui part à la sonde. Et en fait on est obligé de mettre tout ça, parce qu'en gros si vous voulez, quand on met juste le rouge, l'aiguille du manomètre va monter, s'allumer, il redescend, ça s'éteint. Et quand on met le jaune en plus, et là il reste éclairé. S'il n'y a pas le jaune, il reste pas éclairé.
Donc voilà, les avancées, la continuité. Pareil, le support, normalement, j'ai quasiment fini là. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai plus qu'à le fixer sous le tableau de bord. Il reste quelques finitions, vous voyez là, à refixer correctement l'appareil, à finir ça. Là, il va falloir que je découpe donc du coup le tableau de bord pour pouvoir avoir le plus de place possible. Et après, du coup, que je reparte de la prise là, que je remonte tout un câblage jusque là-haut. Comme ça, j'ai pas, on va dire, de fil à aller tirer jusque la batterie devant ou autre comme ça. Ça commence à prendre forme. Donc du coup, la platine fusible installée ici. Donc du coup, là, il y aura, on va dire, un trou qui va revenir avec mon plus, le plus gros, avec mon interrupteur ici, là, le plus permanent. Et après, plein de trous ici, juste des petits trous pour juste ressortir les fils. Comme ça fera vraiment tout propre. Et puis toutes les masses, elles vont repasser par en dessous. Comme il y a beaucoup plus, vous voyez, de masse ici, j'avais pas envie que ça fasse un gros tas de fils là. Donc du coup, au moins, on les verra pas de trop. Et puis là, ma masse, ma toute grosse masse châssis. Par contre, du coup, insert fileté, je sais pas si vous verrez. Ouais, si, c'est bon, vous voyez un tout petit peu. Insert fileté, c'est passé. Du coup, là, il me reste les deux du bas à mettre. Par contre, je passe pas avec la visseuse. Pourtant, j'ai déjà pris la plus petite visseuse que j'ai. Mais c'est le bordel. Donc, du coup, j'ai dû en sauter le pommeau de vitesse. Là, je suis en train de regarder comment il s'enlève le bordel là. Pour récupérer de la place. En espérant que ça aille. Et puis voilà. Donc, prochaine étape, je pense que je vous reprends quand j'ai au moins branché, on va dire peut-être l'interrupteur. Je vais le laisser vacant pour l'instant. Il faut que je crée ma platine. Mais pour ça, j'attends. J'ai commandé mon petit afficheur de EGT du coup. Donc pour faire la platine, il me faut les dimensions de l'afficheur. Et après la platine, soit je la fais qui remonte un petit peu et je condamne le trou, ou alors je la fais toute droite et puis après il y aura un petit trou derrière quoi. Et là le support d'allume-cigare, ce que j'ai pensé c'est au lieu de mettre un allume-cigare, un double USB. Comme ça au cas où genre pendant une montée ou machin que je puisse brancher une GoPro en direct si jamais j'ai besoin ou un autre appareil. Alors la suite de l'avancement, donc du coup au final sur ma prise autoradio, les sections de fil elles étaient trop petites pour moi, donc là j'ai remis de la section de fil un petit peu plus grosse, donc un plus permanent et un plus après contact. Je vais juste reprendre la masse sur celle de l'autoradio parce qu'elle est quand même vachement grosse au niveau de l'autoradio. Et donc du coup je me suis repris ici avec des cosses voleuses, donc comme ils ont fait. Donc sur le plus après contact ici et sur un plus permanent qui va directement au niveau du commodo des phares. Donc voilà, et tout arrive, donc en gros ici j'ai fait passer toute une petite gaine et tout à l'intérieur machin et tout, et donc du coup le plus là il va arriver donc sur mon petit bouton qui est là, celui-là, hop hop, après il va alimenter donc du coup au niveau de ma platine. Et puis du coup comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé, donc ça c'est les faisceaux de manomètre, vous voyez, donc j'ai commencé à les passer. Donc du coup ils descendent le long ici, ils repassent là-dedans, mais donc des petits trous pour juste ressortir les cosses et machin, et puis en bas pareil au niveau des masses. Donc voilà, ça fait plutôt clean, et après il va y avoir une petite plaque de protection au niveau de ça. Donc voilà, faudra faire attention les câbles, pas les arracher, mais normalement ça doit pas bouger. Comme ça, après tout est en sécurité sur les fusibles. Le plus après contact, lui, c'est juste pour allumer les manomètres, comme je vous ai dit, la LED du cadran. Et après, tout le reste, ça sera géré par ce bouton-là, en plus permanent. Voilà. Donc, vous comprenez le branchement. Donc, le branchement, mano température d'huile, mano pression d'huile, mano température d'eau. Eux, ils ont 4 fils, donc ceux que je viens de vous citer. Et par contre, voltmètre, lui, il a que 3 fils. En gros, il se base, il a le jaune, le noir et le rouge, il n'a pas le vert, lui. Pression de turbo, on n'a que 2 fils. Un plus après contact et un noir. Et le tuyau qui vient sur le mano. Et la sonde lambda, on a pareil, genre le faisceau qui part à la sonde, qui revient dans le mano.
Et après du mano qui part donc un rouge et un noir qu'il faut brancher ici. Comme moi je suis en carbu, j'ai pas besoin de brancher dans le calculateur et tout, donc pareil je vous montrerai le petit schéma qui y a en plus, mais ça moi j'en ai pas besoin, il faut juste une alimentation et puis c'est tout. Après tout le reste se gère tout seul. Et le GT qui va venir là, pareil, c'est un plus et un moins également. Après tout se fait tout seul. Et puis du coup le fil de GT qui part au niveau du collecteur d'échappement. Donc franchement, le branchement en fait c'est tout bidon. C'est pas bien compliqué. Du coup c'est bon, c'est à peu près câblé. Là tout est en bordel hein, en attendant que je mette le support. Mais là déjà je vais faire le premier test. Donc, comme je vous ai dit, mon bouton général qui alimente la platine fusible, là normalement si je le mets en route, il doit s'allumer. Voilà, il s'éteint, c'est normal. Et après, quand on va mettre le contact, et ben là il s'allume avec le plus après contact. Donc voilà, c'est bien ça. Et là normalement si je le coupe, là il s'éteint, là je peux le rallumer, et là il s'éteint quand j'enlève la clé. Et bien le couper à ce niveau là, voilà. Le support de manomètre est mis en place, donc au final je vais pas découper le fond parce que les 3 trous que j'avais prévus, je suis vraiment loin du tableau de bord, il y a un écart un petit peu à la con, un angle surtout à la con je veux dire, donc du coup là je vais mettre un insert fileté ici, un insert fileté ici et une petite patte qui va revenir ici et ici. Et puis du coup là tout est en insert fileté le bas, là il me manque la vis là mais je vais la mettre. Il faut que je taille un tout petit peu l'angle là-haut pour qu'il soit bien replaqué contre. Et puis après du coup ma face avec les manomètres. Tout est monté, tout est fixé. Bon ça tient nickel là. Ceux-là donc du coup c'est j'ai posé on va dire la plaque provisoirement. Donc du coup là mon inter, vous êtes prêts? Hop, ça, vous avez vu, ça m'a allumé celui-là, 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 celui-là. Le turbo c'est normal qu'il s'allume pas parce que lui il n'y a pas de plus permanent, il est juste en plus après contact. Et là du coup je mets le plus après contact. Et voilà, il y a toutes les lumières qui s'allument. Mais normalement si j'allume les phares ça doit rien faire. Ouais, ok, c'est bien ça. Donc du coup voilà, c'est nickel. Lui c'est normal, il n'y a pas la sonde lambda. Lui il est à 0 normal, 0 normal. Lui 12, je sais pas s'il prend déjà le voltage, mais je pense. Hein. L'aiguille a l'air de bouger. Le pression de boost, 0 c'est normal, mais normalement d'ici peu il devrait être à 2 bords dans sa gueule. Et le oil pressure, lui, il est sur 7, là, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il est pas niqué. J'espère que quand il y aura la pression, il va se remettre, je sais pas pourquoi qu'il est à 0. Enfin qu'il est sur 7 et qu'il est pas à 0. C'est bizarre ça. Je sais pas, à voir, à tester. Et donc là, si je coupe le contact, tout s'éteint les LED. Et là, si je coupe le permanent, hop, et voilà, eux ils sont plus alimentés, donc ils me bouffent pas la batterie. Et puis du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout est là. Et donc il y a mon petit cache qui reviendra par au-dessus, ma platine ici. Donc voilà, franchement ça tue sa mère. The next day. Bon, aujourd'hui là on se retrouve pour passer du coup tous les fils de signal, le faisceau de la sonde lambda, le fil de GT et tout ça, et le tuyau de mano de turbo aussi. Donc là j'ai découpé un petit carré, alors je sais pas si vous verrez bien quelque chose, attendez je vais essayer de... Voilà, j'ai découpé un petit carré dans l'espèce d'isolant là, et puis là vous le voyez dans l'angle il y a un trou, donc le carré était pas très centré. Et bon du coup j'ai découpé avant de percer en fait pour voir un peu où je retombais. Et du coup là on le voit, il est ici. Donc avec une petite fraise j'agrandis le trou. Je vais aller voir si j'ai pas ma plus grosse fraise à l'étage pour essayer d'agrandir un peu plus. Et puis après je vous montrerai, j'ai réussi à trouver des petits caoutchoucs là qui viennent faire correctement les trous, vous savez, bien protégés. Comme ça il n'y aura pas de fils qui vont être coupés et tout ça. Voilà. Je suis désolé, je vous mets pas on va dire sur ma tête ou sur le trépied. Pour l'instant c'est que on va dire des petites bidouilles de merde. Hein. Donc dès que j'en fais plus, après je vous mettrai sur le trépied, comme ça il y aura on va dire un petit échange, parce que c'est quand même mieux quand il y a un échange
que de vous montrer juste les étapes et tout. Je sais que c'est un petit peu plus chiant ça. Voilà, à toutes. Vous avez vu un trou, vous? Ça, là? Non, ça, c'est d'origine. Bon, j'ai essayé. Normalement, c'est bon. Il me manquera juste le fil ou le tuyau de GT. Je sais pas trop comment c'est, ça. Faut que j'attende. Donc là, normalement, je pense que ça peut passer. Je redémonte le caoutchouc. Je mets un bon coup de lime pour enlever toutes les bavures. Et puis, un petit coup de peinture. Bah, je vais essayer de nettoyer vite fait, là. Un petit coup de peinture pour protéger, on va dire, quoi. Et puis, je remets le caoutchouc. Et puis, voilà. Je pense que c'est bon. Franchement, ça biche. Et puis après, du coup, bah, je vais tout faire passer ça correctement par là, par là, par là. Et puis après, tout redispatcher là où il faut que j'aille. Montage provisoire en test. Donc là, la durite de turbo qui repart vers l'intérieur. Avec une grosse gaine donc, qui passe dans mon trou. Pour ma sonde lambda. Mes 3 fils pour les capteurs. Donc température d'huile, température d'eau, pression d'huile. Et puis bah du coup il manque le GT qui va passer également. Donc là je suis à peu près, j'ai à peu près mes distances. Je vais repercer un trou là pour ressortir de l'autre côté et redispatcher correctement. Et puis bah voilà, donc là je peux tout redémonter, c'est bon, c'est à peu près ça. Comme ça bah j'attends le GT et puis là j'enlève ça et puis je mets le coup de peinture comme je vous ai dit. Bon, dans ma jeune carrière de mécanicien automobile, je m'étais juré de jamais avoir de voiture blanche. Parce que en fait quand on terminait une voiture, on était obligé donc de passer un coup d'aspirateur, tout ça, de faire les entrées de porte et tout, avec du produit et tout. Les voitures blanches, quand elles arrivent et qu'elles sont dégueulasses, tu sais c'était les voitures... comment c'était? Voitures bâtigères. Alors les bâtigères, ils en avaient rien à branler des autos. Donc elles étaient blanches, dégueulasses tout le temps. Et quand tu passais un coup dans les entrées de porte là, il y avait de la merde et c'était impossible à enlever et tout. Enfin bref. Donc là, avec un beau produit, j'ai réussi à nettoyer le plus gros que je peux. Après tout le reste, hein, c'est vraiment de la crasse bien ancrée. Donc vous voyez le avant-après. Et pour tous ceux qui demandent au cas où, si jamais, qu'est-ce que j'utilise moi comme produit? Alors le premier, il y a celui-là qui vient du Action. Il est pas trop mal, franchement, ça va. Mais pour moi, le meilleur de tous et le plus puissant de tous, c'est celui-là. Le Biclean nettoyant multi-usage. Celui-là, vous en mettez partout. Il y a de l'huile, on va dire, sur le sol, qui a depuis 30 ans. Vous mettez le produit là, et ça décape. C'est le meilleur produit que j'ai jamais eu. Dans ma jeune carrière de mécanicien également, j'avais réussi à sortir des litres et des litres et des litres. Mais là maintenant je commence à être un petit peu à court. Donc il faudrait que je regarde. Il me semble qu'il coûtait un peu cher hein, quand même. C'était des gros fûts en carton, des bidons de 5 litres, tu sais, un peu comme les cubis de vin rouge. Avec le petit truc pour vider. Donc voilà. Pour tous les chouèches, si vous voulez goûter le produit là, essayez, vous me direz s'il est bon ou pas. Si vous êtes propre de l'intérieur. Un petit coup de peinture du coup mis, un vite fait, hein, c'était un petit voile pour protéger. Donc le petit anneau remis. Là j'étais en train de... Du coup, non pardon. Comme j'ai toujours pas le GT, je peux pas passer mon faisceau. D'ailleurs le faisceau je l'ai fait. Tout est là. Donc du coup bah il n'y a plus qu'à mettre le GT dedans et à tout passer vers l'habitacle. Du coup comme je l'ai pas, là je vais me pencher pour essayer d'installer la fixation du robinet de turbo. Le robinet de turbo, je comprenais pas trop à quoi ça servait, toutes les pattes et tout là. Et en fait, juste en dessous de l'autocollant, là, il y a un tout petit trou caché. Et donc en fait, c'est pour mettre une vis. Donc je suppose que la patte, elle vient comme ça et après on vient se refixer ici sur le châssis. Je pense. Et par contre, il faut faire attention parce que je sais pas si vous allez voir. Là, le trou est centré, mais si on met la patte de l'autre sens... Et ben le trou il est légèrement décalé. Je sais pas si vous voyez. Et du coup en gros la vis elle passe pas. Il y a 2 mm, c'est trop bizarre. Donc je vais regarder ça et puis ben on va essayer de faire le montage. Donc là normalement la flèche est bizarre dans le sens là, mais j'ai regardé sur les schémas. Ici c'est l'arrivée, on règle avec le ressort et la bille qui est à l'intérieur et ça c'est en gros la durite qui part dans la baie moteur. Le robinet de turbo mis en place du coup. Donc voilà.
Il n'y a plus qu'à mettre de la pression. Donc du coup voilà, deux petits écrous nil stop là. Et puis voilà, donc là je suis en train de réfléchir pour l'emplacement de la catch can. Donc moi j'ai pris celle-ci, elle fait très bien le boulot. Donc ça c'est votre entrée de vapeur d'huile. Là il y a une vis, elle est démontable et elle est dans la même cloison que celle-ci. Donc je pense que c'est une deuxième entrée. Si jamais on en a besoin, et moi ça tombe bien, il m'en faut deux. Ici, c'est la sortie, en gros, pour mettre le petit filtre à air qui est fourni avec. Et là, on a la petite jauge pour voir quand est-ce qu'elle est pleine. Et après, elle s'ouvre comme une cartouche de filtre à huile en dévissant. Et donc, du coup, je pense qu'avec deux inserts, je vais venir la fixer à ce niveau-là, là, à peu près, là-dedans. Là. Ça peut être pas mal. Les deux inserts mis dans la carrosserie. Donc, du coup, à l'intérieur, ça rend comme ça. Donc comme je vous ai dit, hein, l'entrée et la vis du dessus, ils tombent dans la même paroi, dans celui-là. Et donc du coup, dans celui-là, alors attendez, je pose la cam 2 secondes. Dans celui-là, vous voyez, en gros, il y a des trous. En fait, Ultimate Making, lui, ce qu'il a fait dans sa catch can, c'est qu'il a mis de la paille de fer assez grosse. Et en gros, ça filtre un petit peu. Et donc là, ça va rappeler quelques consommateurs de weed, ce petit truc là, mais écoutez, ça ressemble vachement à un Grindos hein, quand même. Donc voilà quoi. Mettez un petit peu de paille de fer un peu large dedans pour, on va dire, filtrer l'huile, enfin les vapeurs d'huile. Comme ça, tout tombe dans le récipient. Et puis voilà. Posé quoi. La catch can oil mis en place. Du coup, ici on a le dégazeur à cet endroit-là. Donc je pense que le tuyau il va monter par là, revenir par là, quelque part par là. Et après, soit je mets un T et je relie qu'une seule entrée, ou soit je mets les deux, je sais pas encore, je verrai bien. Parce que sur les carters de GT Turbo, du coup, du côté là, on a le retour d'huile et normalement de l'autre côté, à l'arrière, si je dis pas de bêtises, il y a un petit tuyau qui remonte et en fait ça justement c'est pour le dégazage. Normalement il se branche au niveau donc pareil que ça là, du renifleur et tout, il y a une espèce de grosse bonbonne machin qui repart à je sais plus où sur les GT Turbo, mais ça du coup moi je le vire, je l'ai pas, je le mets pas. Et donc du coup je mets tout dans la catch can. Et normalement sur les moteurs, le top du top c'est d'avoir un dégazeur en haut au niveau de la culasse et un dégazeur en bas au niveau du bas moteur. Donc je pense que je le ferai également en bas quoi. Comme ça au moins on va dire ça sera. Je sais pas si c'est sécuritaire ou pas, mais autant le faire quoi. Si eux le préconisent, autant le faire. I gotta build my fight. Damn right. J'ai vraiment bien avancé, hein, j'ai pas trop filmé. Donc là, tout le faisceau passé. Donc j'ai bien reçu le GT et tout ça, hein, elle est là. Donc il n'y a plus qu'à, dès que tout sera en place, à tout installer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On passe sur le côté intérieur. Côté intérieur. Donc les manos c'est tout bon. Là j'ai imprimé donc une platine avec le départ. Là ça sera pour les phares. Là peut-être un ventilo échangeur et peut-être l'autre ventilo. Le GT. Je me suis également imprimé un petit pommeau de GT Turbo qui m'a coûté du coup en grammes de filament 38 centimes comparé à 130 € en neuf. Donc ça c'est vraiment une belle bite. Et donc du coup voilà. Là hop ça s'éteint et quand on met le contact comme je vous ai dit l'autre fois, mais il y a le bloc volant donc j'y arriverai pas. Et le GT qui tourne, parfait. Donc là j'ai plus qu'à fixer ça correctement. Et puis après niveau intérieur on sera pas trop mal. Il me restera donc mes sièges normalement qui arrivent dans pas trop longtemps. Donc ça doit être dans cette semaine. Donc après on remonte les sièges, l'intérieur on va dire.
Et puis bah, le côté là, tout sera on va dire entre guillemets terminé. Et après donc, on pourra se consacrer vraiment au niveau moteur. J'ai envoyé donc comme je vous ai dit plein de mails à tout le monde, à Max Speeding Road et tout ça. Toujours aucune réponse, ça va faire bah, bientôt 2 semaines, bah ouais même 2 semaines. Donc voilà, je pense qu'on va devoir se démerder tout seul, hein, il n'y a pas trop le choix. J'ai commandé du coup l'intérieur complet de phase 1 sur Ovoco, j'en ai trouvé un, donc voilà, je vous le montre. Donc les sièges avant, donc vous voyez ils font vraiment beaucoup plus type baquet, et donc du coup bah donc comme vous pouvez voir c'est les petites glissières comme je vous parlais en début de vidéo. Donc bah avec les dossiers là un peu ça fait comme des sièges on va dire d'R5 Alpine, Alpine Turbo, et puis même un petit peu entre guillemets siège pétale. Donc il me manque juste les deux petits clips là, donc ça je pense que je vais les refaire en imprimante 3D, je vais développer un petit truc, vous voyez, parce que là c'est métal nu. Ensuite on a la banquette arrière également, donc ça bah après c'est une banquette type classique, hein. Là ils sont dans la couleur là, mais forcément hein, au bout d'un moment ils changeront de teinte, pour l'instant ils sont pas trop abîmés, donc on va les laisser là, j'ai pas le budget forcément pour, on va dire bah, l'intérieur, hein, forcément le tissu et tout. Il y avait quelques petits accros, donc j'ai déjà refait pas mal. Vous voyez, genre là, ici, là, j'ai renforcé avant que ça s'ouvre. Celui-là, je crois qu'il me reste deux trois petits pets. Là, pareil, j'ai renforcé pas mal, hein, donc j'ai fait de la couture. Donc pareil, ça, je vous ai pas filmé. Vous voyez, le dessus, il commençait à s'ouvrir. Donc je me suis pris, on va dire, un fil doré qui se rapprochait le plus. Donc voilà, pour dépanner, ça fait largement l'affaire. Et puis surtout, bah, donc, du coup, on va pouvoir remonter enfin tout l'intérieur. Et puis comme ça, on ferme la boucle du coup intérieure. On va dire type bah, intérieur, bah, tout ce qui est instrumentation de course et tout ça. Donc franchement, c'est top du top. Et je vais vous mettre du coup des photos de quand je les ai eus. Franchement, ils étaient dégueulasses à mort. Donc savon au fiel de bœuf, je crois que c'est ça le nom. Je vous remettrai une photo au pire des cas. Et puis aspirateur injection extraction. Et donc du coup bah ouais il y en a le conducteur là il y avait une tache d'huile de boîte et tout. Franchement il puait en plus les sièges c'était horrible. Ovoco très bien, le mec il est venu, c'était livré sur une palette et tout, j'ai pas filmé, désolé, j'étais tellement content en fait de les avoir que j'ai déballé tout vite. Mais la casse qui les a démontés, c'est pas Ovoco, hein, je pense pas. Parce qu'ils sont venus de Lituanie, ils ont fait Lituanie, bord de l'Espagne, tout en bas de l'Espagne, ils sont remontés à Paris, ils ont fait Bourgogne, et après ils sont venus jusqu'à Épinal, enfin, et puis après, bah, à côté de Nancy, à côté de chez moi, quoi. Et ouais, ils ont voyagé à mort pour se retrouver là, chez moi, c'est quand même quelque chose. Et donc, du coup, ouais, la casse qui les a démontés, je pense qu'ils en avaient un peu rien à foutre, donc j'avais des traces de mains remplies d'huile et tout, donc franchement, ça, c'était pas top. Et sinon, bah ouais, à part ça, par la suite, ils changeront de tissu, de couleur, selon comment on la mettra. Donc du coup là on va pouvoir la remonter complètement. Et puis bah tout est nickel, on finit la vidéo sur ça. Voilà. Ça c'est ce que j'aurais aimé vous dire. Mais du coup on a un gros problème. C'est que dans le début de l'autre vidéo, je vous avais montré que il y avait un petit trou au niveau de la fixation du siège arrière. Pour moi c'était un petit trou de base. Sauf que bah, la voiture elle commence à avoir un petit peu le crabe. Et en fait le tout petit trou que vous avez vu au début, bah, bah en fait il était là de base le petit trou. Et en fait en gros bah, quand j'ai gratté et que j'ai mis des coups de tournevis, bah tout a traversé. Donc là bah je vais pas avoir le choix de tailler comme ça, jusqu'ici. Et puis bah j'en ai profité en même temps, hein. Là il n'y a plus de fenêtre. Donc voilà ce que je vous avais dit au niveau des joints. Donc ça commence légèrement. Toutes les Super 5, bien faire attention à cet endroit là. Donc bah, je vais en profiter, hein. Les deux fenêtres, je vais les traiter. Ça, je vais les traiter. Et puis après, on pourra remonter l'intérieur complet. Ça m'embête un peu parce qu'on peut pas finir la vidéo. C'est le premier échec de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu de la... Au moins, c'est fait. Et puis après, l'intérieur, voilà, il est fait. Et puis les vitres, je pense que dans tous les cas, je vais même pas me faire chier à remettre celle-là. Je vais essayer de trouver directement des vitres ouvrantes. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire avec la corde et tout, galérer un peu. Je vais voir ça. Donc voilà, j'ai aussi reçu ça, régulateur de pression d'essence, donc lui je pense qu'il ira là-haut, donc on verra bien. Donc voilà, bah, petit échec, l'intérieur peut pas être remonté, donc je suis un peu deg, mais bon c'est pas grave.
Max Speeding Roads aussi, toujours pas de nouvelles. Donc j'ai commandé un turbo, hein, tant pis, hein, j'ai pas attendu après eux. Donc j'attends de le recevoir, voilà, je spoil un petit peu. En fait, de base, je voulais terminer l'intérieur et genre mettre le turbo quand je le trouvais, enfin quand je le recevais, genre en gros sur le siège passager et tout. Enfin, je voulais faire une cinématique pour introduire le turbo, mais bon, bah tant pis quoi. Et puis bah du coup, ouais, pas de nouvelles, donc on s'est démerdé tout seul et puis bah on va continuer comme ça, comme j'ai toujours fait de toute façon. Donc voilà les avancements du vésicule. Donc j'espère que vous kiffez. Essayez de commenter s'il vous plaît pour avoir du référencement à mort, ça m'aiderait. La première vidéo dessus, elle a fonctionné de ouf. Là je crois il y a eu un pic où elle est restée à 3005 pendant un petit moment. Et là elle a remonté, on est repassé à 4000 vues je crois. Donc franchement incroyable, je vous promets que c'est vraiment le projet de la chaîne et je veux que en fait la chaîne elle décolle grâce au projet. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même pas forcément les abonnés, hein, ça parce que bah voilà, mais les commentaires, des petites questions et tout, vous êtes de plus en plus à interagir, donc c'est vraiment top. Et puis surtout prochaine vidéo, je vais au coiffeur parce que là j'en peux plus. Et également, je monte la lumière no flicker là, parce que franchement je supporte plus. Quand je fais les montages vidéo et que je vois que ça zone comme ça, je me dis les pauvres ils doivent regarder ça, c'est horrible. Donc là, la petite semaine là, ça va être tranquillou, mimilou. Là, on est samedi, la vidéo de la Super 5, elle sort demain. Donc je sais pas trop comment je vais faire là, mais voilà. Je vais me démerder, hein, comme d'hab. Et puis bah voilà. Donc ouais. Vite ou ventre, pas le choix. Malheureusement, je voulais faire ça en dernier, hein, parce que bah, c'était l'esthétique. En gros, je voulais le faire en dernier. Vite ou ventre pour pas me faire chier. La rouille, le coiffeur et la lumière no flicker. Voilà le programme de la semaine. Allez, ciao ciao.